Doit-on, en tant que chrétien, communiquer avec les morts, oui ou non, et pourquoi? Essayer de parler avec les morts est une pratique qui traverse toutes les civilisations et toutes les générations. Parce que l'homme a toujours vu que ceux qui sont passés euh, à l'au-delà, ou ceux qui sont morts, possédaient maintenant une forme de pouvoir surnaturel ou divin qui leur conférait la capacité de revenir, donner conseil ou orienter ceux qui sont vivants, ou encore pour le protéger. C'est ainsi que l'homme a tenté de diverses manières pour aller vers ceux qui sont morts afin d'obtenir des services, ou soit leur connaissance, ou soit leur protection. C'est ainsi que naît cette pratique, la science que nous appelons la nécromancie. Une science qui a toujours aussi malheureusement été liée à la sorcellerie, la magie ou la divination. Et sans plus tarder, entrons dans la Bible pour voir ce que la parole de Dieu déclare sur la communication avec les morts. Le peuple d'Israël avait connaissance de cette science. Déjà pour avoir vécu 430 ans en Égypte, ils ont su qu'il existait cette pratique. Parce que déjà l'Égypte faisait partie de parmi les grandes nations du monde qui pratiquaient la nécromancie à côté de la Grèce antique, la ville de Rome ou même la Mésopotamie. Et même Moïse, pour avoir vécu dans la maison de Pharaon comme étant prince, sans doute il connaissait la pratique de la nécromancie. Ils en avaient conscience qu'il existait bel et bien des gens qui évoquaient le mort pour avoir leur orientation ou pour prétendre avoir leur protection. C'est ainsi. Lorsque Dieu libère Israël au travers de Moïse, il devait conquérir un territoire, le territoire de Canaan. Et ces territoires étaient habités par des peuples. Et ces peuples-là étaient aussi des peuples qui pratiquaient la science d'éveiller les morts ou d'évoquer les morts. Face à ces populations qui pratiquaient couramment la nécromancie, c'est-à-dire la science qui évoque le mort ou qui met en valeur le fait de parler avec ou communiquer avec les morts, Dieu avertissait vraiment son peuple contre cette pratique. Nous le voyons dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 11, là où Dieu leur dit que lorsque vous foulerez le pied sur ces territoires, vous n'allez pas copier les abominations de ce peuple. Il leur dit, vous n'allez pas aller consulter ceux qui évoquent les esprits, diseurs de bonne aventure ou personnes qui interrogent le mort. Dans Lévitique chapitre 19, verset 31, il leur dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins. Et ne le cherchez point, de peur que vous vous suiez avec eux. Dieu était précis dans sa recommandation et il ne voulait pas que son peuple puisse toucher à cette pratique. Mais également dans Lévitique 20, 27, nous voyons, il dit, si un homme ou une femme est surpris en pratiquant cela, Dieu dit même qu'il doit être lapidé. Mais alors, pourquoi est-ce que Dieu interdirait à son peuple d'aller consulter les morts? Cette pratique de parler avec les morts, de communiquer avec les morts, de chercher n'importe quelle solution ou de directive auprès de morts, des esprits des morts. Premièrement, parce que d'après la pensée et la manière de voir de Dieu, consulter les morts, c'est une forme de manque de confiance en lui. L'homme est censé avoir les directives, les orientations ou même la protection auprès d'une seule source, et la source, c'est Dieu. La Bible dit dans Isaïe chapitre 8, verset 19, que je peux lire pour vous, « Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants ?» Vous voyez? Donc le peuple est censé consulter Dieu. L'homme est censé consulter Dieu qui est la source de toute chose. Dieu doit être la source de toute chose. Tu veux une orientation, tu n'as pas besoin d'aller consulter un mort. Dieu est la source de toute chose. Et donc, si l'homme a besoin d'une orientation, si l'homme a besoin de réponses, si l'homme a besoin d'une protection, si en toute forme d'assistance, l'homme n'a pas besoin d'aller voir les morts. Un chrétien, un enfant de Dieu, n'a pas besoin d'aller consulter un mort. Un chrétien, un enfant de Dieu, n'a pas besoin de penser que un mort, un proche parent, un père, une mère, je ne sais pas moi, un frère ou une sœur qui nous a laissés, peut venir lui donner des réponses ou une protection, alors qu'il a une source. Et la source véritable, c'est Dieu. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'un chrétien ne peut pas aller consulter un devin ou ne peut pas prétendre parler à un mort? Parce que la Bible enseigne clairement, les Écritures montrent clairement que la mort est la fin d'une vie. Ceux qui sont morts, mes frères et sœurs, ne sont plus conscients de quoi que ce soit. Et la Bible est très claire là-dedans. Nous le voyons dans Job chapitre 7, verset 9 à 10, la Bible dit « Pareil à un nuage qui se dissipe et s'en va,
Celui qui descend au séjour de mort n'en remontera pas. Il ne reviendra plus chez lui et son domicile ne le connaîtra plus. Oh. Et dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6, la Bible dit ceci: les vivants en effet savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Ils n'ont même plus de récompense à attendre puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine, leurs zèles ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Frère, ces écritures montrent clairement que les morts ne peuvent rien ressentir. Ils n'ont aucun lien avec ce qui se passe sous le soleil. Oh, combien nous voyons les enfants de Dieu aujourd'hui qui pensent, qui continuent à croire qu'ils peuvent avoir dans leur rêve, dans leur sommeil, leurs parents, leurs proches, venir leur parler ou s'inquiéter. Oh d'ailleurs, nous le voyons très bien, l'industrie même du cinéma nous a placé cette chose dans nos esprits. Tu vois, dans l'industrie du cinéma où une mère qui a laissé son fils, son enfant orphelin, et l'esprit de la mère est en train de tourner tout autour de ceux qui sont restés pour le protéger ou prendre soin d'eux, ou même pour se venger. On voit la mère triste pour son enfant. Non, la Bible n'enseigne pas ça. Cette façon de voir les choses est anti-biblique, j'allais même dire, elle est diabolique. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune conscience. Ceux qui sont morts, nous venons de le lire tout de suite avec vous, ils n'ont aucune conscience, leur amour, leur haine, ça n'existe pas. Ils n'ont aucun lien, ils n'ont plus aucun lien avec ce qui se passe sous le soleil. Tu penses que ton père se soucie là où il est de comment tu vis ta vie? Non, c'est faux. Tu penses que ton père ou ta mère, les personnes qui sont décédées, sont quelque part en train de se soucier, de se dire « Oh non, nous regrettons notre fils, notre enfant, notre frère est en train de souffrir et ça nous fait de la peine. » Et de temps en temps, ils peuvent venir t'aider et te dire « Qu'est-ce que tu peux faire ?» Non, c'est faux. Ou soit nous croyons à ce que la Bible dit, ou soit nous croyons à ce que les hommes disent. Troisièmement, c'est que cette pratique, elle est interdite dans la Bible parce qu'elle est trompeuse, elle est dangereuse en même temps. Paul parle dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, il parle des esprits séducteurs. Il y a des esprits démoniaques qui prennent corps, qui prennent forme, qui peut prendre l'image de nos proches parents, de ceux qui sont décédés, pour venir te communiquer un message prétestant que ce sont nos proches parents qui veillent sur nous au-delà, quelque part, ils sont quelque part en train de veiller sur nous. C'est faux, frère. Ce ne sont pas tes proches, ce ne sont pas tes amis qui viennent te parler, ce sont des esprits séducteurs qui peuvent prendre forme, qui peuvent prendre l'image de ceux qui sont décédés. Sinon la Bible allait se contredire, sinon Dieu allait se contredire. Les livres de Lévitique chapitre 20, verset 27, lorsque vous lisez ces passages dans la version Martin, vous allez comprendre que Dieu utilise ici, il dit, ceux qui ont un esprit de python. D'autres versions disent ceux qui ont l'esprit de mort, ceux qui évoquent le mort. Mais version Martin dit ceux qui ont un esprit de python. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bien sûr que oui. Nous voyons le même esprit agir dans Actes chapitre 16 devant Paul et Silas. L'esprit de python, c'est cet esprit qui agisse pour tromper. C'est cet esprit qui anime ceux qui font la divination, ceux qui prédisent l'avenir. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire que on voit ici la femme dire les bonnes choses, disons les choses vraies. À propos de Paul et Silas, la femme disait vrai, mais la source elle était démoniaque. De la même manière, si tu vois quelqu'un prétendument mort déjà, venir te parler, te donner des orientations, tu dis, oh à chaque fois je vois un proche parent venir me donner des orientations, c'est pas lui, c'est un esprit séducteur. Même s'il prétend dire la vérité, c'est un esprit séducteur. Il faut faire très attention. Ils n'ont plus d'amour, ils n'ont plus de haine. Les morts ne viennent pas se venger. Les morts ne viennent pas veiller à ceux qui sont vivants. Sinon la Bible allait se contredire. La parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, elle est vraie. Nous ne devons pas croire ce que nous voyons dans les films. Nous ne devons pas croire ce que les gens disent. Les gens disent. Nous devons croire ce que la Bible dit. Et la Bible montre clairement qu'ils n'ont plus rien. Il n'y a rien qui les attache. Ni l'amour, ni la haine. Maintenant, regardez. L'homme lui-même va enterrer son mort, je pourrais le dire ainsi, et il écrit sur la tombe « Repose en paix ». Allez. Comment tu veux que celui à qui tu demandes de se reposer vienne à chaque fois te parler, se réveiller, si je pourrais le dire, pour venir te donner des messages? Comment tu veux que la personne à qui tu demandes de se reposer en paix, après avoir vécu sa vie sur terre,
après avoir combattu le stress, la chaleur de ce monde, comment la vie elle est difficile, et à un moment, il va se reposer. Et toi, tu iras sur sa tombe pour lui demander de venir te parler, t'orienter, te protéger. Mais est-ce que tu penses qu'il sera en repos? Qu'est-ce que toi-même tu n'as pas compris quand tu dis à celui qui est mort, repose en paix? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans cette phrase? Il doit se reposer. Frère, si nous parlons à Jésus parce qu'il est mort et ressuscité, il est vivant. Si vous m'avez bien suivi ici, frères et sœurs, vous allez comprendre que nous ne disons pas ce que nous pensons, nous disons ce que la Bible dit. Nous restons à ce que la Bible enseigne. Si vous êtes d'accord avec la Bible, vous allez comprendre que si Dieu nous interdit cette pratique, frères et sœurs, c'est pour notre bien. Parce qu'elle est dangereuse, elle est trompeuse, cette pratique. Alors, si les morts n'ont plus aucune conscience, ils n'ont plus rien à voir avec ce qui se passe ici sur la terre, alors est-ce que Saoul a réellement parlé avec Samuel? Pourquoi nous voyons Jésus parler avec Moïse? Qui sont les esprits de justes parvenus à la perfection que Paul parle? Parce que certains se puisent dans ces exemples pour essayer de tromper le peuple de Dieu. Nous allons tenter à la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu répondre à ces questions. Est-ce que Saoul a réellement parlé avec Samuel? Pourquoi Jésus parle avec Moïse, dont la Bible dit qu'il était déjà mort? C'est quoi ces esprits de justes parvenus à la perfection? Est-ce qu'il existe une catégorie de gens qui ont parvenu à la perfection, qui nous ont précédés dans la foi, avec qui nous devons échanger, avoir des directives? Par la grâce de Dieu, nous tenterons de répondre à ces questions-là dans notre deuxième vidéo. En attendant, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.